Alors, Nuntet Amoudbet, il y a le Isa Karkouz. On est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e ligne. 14, c'est 10 plus 4. D'accord? Vous allez réussir. 14e ligne. 2, 4, 6, 8. Donc, le sujet, évidemment, Carcool. c'est les signes distinctifs de est-ce que c'est Chaya, Ah oui, est-ce que c'est Ima. super Alors, il y intéressant. a trois signes. Il y a trois signes. Il y a Kruchot, Trachukot, Mefut Salot. Voilà. Et il faut aussi, regardez la 13e ligne, il faut que des Mivla Chirkayou. Il faut des Mivla Chirkayou. Alors, Vosisdos, des Mouvla Chirkayou, Rashi, c'est-à-dire que les cornes, il faut qu'elles soient striées et que les stries Rachidi Chartseem, Troufot ou Smouchim ou Mouvlaim Zébazé. Que les stries soient l'un à côté de l'autre et s'absorbent l'une dans l'autre. Bon, alors qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que le Siratrolim fait un croquis là-dessus? Nous, tête à Moudbet. C'est-à-dire que les cornes des animaux sauvages, des gazelles, les cornes des gazelles ne sont pas me foutre salote. C'est-à-dire me foutre salote, c'est-à-dire arborescente, mais il y a comme des ronds les uns au-dessus des autres, comme ça, des ronds, des, des, des petites couronnes, voilà. Bon. Mivla, mais Euh, un conseil, la, il rapporte, le chat rapporte qu'en vérité, dans les cornes, il faut une tradition. Voilà, il faut une tradition. Tout le problème, c'est pour permettre la graisse, évidemment. Hein. ouais, parce que la graisse du Chaya, la relève du Chaya, elle est moutard. Elle est Il y modérée. a des débats. Est-ce que c'est que pour permettre la graisse ou aussi pour permettre de manger? Parce que si tu vois l'animal, que l'animal, qu'il rumine et qu'il a le sabot fondu, j'ai pas besoin, pour manger la viande, j'ai pas besoin d'autres simanes. Mais le Chokhmat Adam, il comprend que même pour manger, il faut une massorette.
Même s'il y a les deux signes. Voilà. Et le Chazon Ish a développé, le Chazon Ish a développé ça de manière très, très forte. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la création de l'État d'Israël, les bovins en Israël, par exemple, beaucoup de la viande qu'on mange en Israël, elle vient d'Argentine ou d'Uruguay. Parce que des élevages d'herbes dans un endroit assez désert comme Israël, ça ne se fait pas. Alors, il y en a eu qui ont l'idée de faire venir de la viande de zébu de Madagascar. Pourquoi? Parce que Israël, avant même la création de l'État d'Israël, a toujours essayé d'être très très bien implanté en Afrique. Ouais. Avec l'expansion de l'islam islamiste, ça portait un coup beaucoup à Israël. Mais pendant des dizaines d'années, Israël était très 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 implanté avec Mobutu et tout ça, évidemment, au Kinshasa, au Katanga, parce que la bombe atomique israélienne vient de l'uranium du Katanga. Enfin, voilà, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et à Madagascar. Et alors, le zébu me rumine à le sabot fendu. Et le Chazon Ish, il a dit que, comme le Chokhmat Adam, il faut une massorette. Il faut une massorette. On n'a pas de massorette qu'une communauté mange depuis toujours du début. C'est comme ça qu'il n'y a pas eu d'importation de zébu en Israël sur la base du Chazon Ish. Bien, d'après beaucoup de décisionnaires, on pourrait permettre. Mais c'est très intéressant que, vous voyez, il y a des maîtres comme le Chazon Ish qui ont des impacts nationaux. C'est des impacts, il n'y a pas eu d'importation de zébu en Israël. Voilà. Il rapporte ça, le Sirat Rouli. Ok, on va continuer. Donc maintenant, il y a le Isa Karkouz. Voyez-vous, c'est la 14e ligne. Ainus Feka des Karkouz. C'est le problème, c'est le Safek de la chèvre Karkouz. Regardons Rashi. Ainus Feka des Karkouz. C'est Karnav Chadurot Chachukot. Parce que ses cornes étaient Chadurot Vechachukot. Donc, il y a les signes que c'est un chaya. Odilma, Kiban Eshmo Ez, Min Bemaou. Mais étant donné que son nom est Ez, c'est la chèvre du Caucase. Ah, alors, c'est une autre espèce, donc c'est chaya, ou alors c'est une chèvre, mais un peu caucasienne. Alors, regardons la suite de la Gemara. Aïe, Isa Karkouz, il y avait une Isa Karkouz, des Havaï Berish Galuta, qui se trouvait dans la maison de l'exilarque. Donc c'était le prince juif dans l'Empire perse, il y avait un prince juif. Des Akour Maletsana des Tarbamina. Ils ont enlevé un plein panier de graisse de cet animal. Dans son ventre, il était très très plein de graisse. Voilà, Rashi. Les Achar Shrita, Otsiwa, Memaya. On a sorti de ses entrailles, de ses intestins, plein de graisse. Rabachai Assar, Rabachai interdisait. Rav Shmuel Baré de Rabbi Abaou, Achal Miné. Rav Shmuel, le fils de Rabbi Abaou, il en a mangé de la graisse. Parce que si tu dis que c'est Béma, c'est Assour, et c'est très grave. Si tu dis que c'est Chaya, c'est Mouta. Et lui, donc il était. Rav Shmuel Baré de Rabbi, il en a mangé. Donc lui, Il a dit à son propre sujet, il a invoqué
à son propre sujet le verset qui dit, dans les proverbes du roi Salomon, mi pri pi ish tisba bitno. Du fruit de la bouche de l'homme, son ventre se rassasie. Ça veut dire quoi, Rashi? Mi pri pi ish, de la bouche, du fruit de la bouche de l'homme, besrar, shamati vikabalti shumutar, bitni sava memeno. Du fait que j'ai écouté, que j'ai reçu de mes maîtres que c'est cachère, mon ventre se réjouit, frétille. Voilà, il faut toujours apprendre. C'est comme ça qu'on a la belle vie. Moins on apprend, plus de vie est sévère. Plus on apprend, plus notre vie est frétillante. Il reta kevate de Shmuel baré de Rabbi Abaou. L'alacha, c'est comme Shmuel, le fils de Rabbi Abaou. Vizaru, Rabbeinu Achai, chez Meir Ene Golaou. Mais néanmoins, il faut donner du kavod à Rabbeinu Achai, qui illumine les yeux de l'exil. Rashi, Isaru fait attention, l'inog bo kavod, de se conduire avec kavod, la doul le fanav ke'alacha, de analyser le sujet comme la halacha, ad sherzo bo, jusqu'à ce qu'il revienne de son interdit. Vélo la tira befanav machu oser. Il ne faut pas ostensiblement permettre devant lui en sa présence qu'il interdit. Chez Meir Ene Golaou, parce que c'est un maître qui illumine les yeux de l'exil. C'est très intéressant ce passage, très intéressant. Est-ce qu'il développe ici? Alors, non, il ne développe pas, c'est-à-dire que ici, ce Rav Achai, alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Rav Achai, c'est post-rédaction du Talmud. Hein. C'est post-rédaction du Talmud. Il y a des passages dans le Talmud qui ont été rajoutés après la rédaction du Talmud. Et Rav Achai, je crois que c'est comme ça. Waouh. Bien. Alors, le Keresh, continue à la Gemara. Le Keresh, Afalpi, Shelo et la Keren Achat, Moutar. C'était pas c'est pas un Le Tana? Keresh, Vos, C'est pas un Amora après? Donc c'est pas un Amora le Rabachai? si vous voulez, la rédaction du Talmud, c'est pas arrêté comme ça en un moment. C'est comme une voiture qui part à toute vitesse, il faut un moment pour qu'elle se freine. Je veux dire, la rédaction du Talmud, ça a pris une ou deux Oui, mais lui, générations. c'est un Amora. Non, c'est plutôt un Gaon. Waouh. Voilà. Bien. Voilà. Le Keresh, Afalpi Shelo et la Keren Achat Mutar. Bien qu'il n'ait qu'une seule corne, c'est permis. Qu'est-ce que c'est? Il n'a qu'une seule corne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a une seule corne? C'est une licorne. Voilà, la cacheroute de la licorne, ça c'est un sujet très très important. Alors, Rachidi, le daim, moi je dis. Le daim. Mais il n'a pas été d'accord. Hein, le daim, vous le voyez, le daim. Mais Rachid le dit daim, qu'il il a pas qu'une n'a corne, pas le qu'une daim. seule corne. Alors, je regarde comment il dit la traduction. Le daim, eh oui. Le daim.
Alors, quelque chose de très important. Alors, très important. Vous voulez savoir la différence entre un cerf, un daim, etc. Allez avec vos enfants à l'espace Rambouillet. T'es déjà allé à l'espace Rambouillet? Johan, ici présent. Monsieur Johan? Non, non, j'ai jamais été à l'espace Rambouillet. Alors, Faut que j'y séance aille. tenante. Moi, je suis allé à l'espace Rambouillet, mais j'ai fait l'armée là-bas. D'accord. Alors, là, c'est-à-dire, c'est sur plusieurs hectares dans la forêt de Rambouillet. C'est semi-sauvage. C'est un grand espace où il y a tous ces animaux, des cerfs, des chevreuils, des daims, etc. Ils vivent en semi. Enfin, c'est pas un zoo, quoi. Ils vivent dans la forêt, mais il y a des grands enclos, si vous voulez. Et si tu t'arrêtes là quelque temps, tu t'assieds sur, comme ça, tu t'assieds sur une souche d'arbre, eh bien, tu vois tous ces animaux, quoi. C'est extraordinaire. C'est pas donné, hein, pas donné, mais ça vaut le coup, hein. Franchement, c'est extraordinaire. On est allé plusieurs fois au fil des années. Donc, le Keresh, c'est le daim. Bon. Amar Rav Yehuda. Keresh. Alors, Rav Yehuda, il dit, alors, je vous lis le Hard Scroll, hein. Enyadoua Maou Keresh. On ne sait pas bien qu'est-ce que c'est le Keresh dont va parler le Talmud. D'après Rachid, c'est le daim. Donc ça, c'est connu. Le daim, c'est ce qu'on voit dans la Torah, le Yarmour. Yarmour, dans la Torah, c'est Chaya, c'est le daim. Achan min Chayot Teorod Minot Batorah. Yadoua Gam Bemenu. On sait bien qu'est-ce que c'est à notre époque, un daim. L'homme Adavar Tamoua. C'est étonnant. Sheken, à Yarmour, Yashlo, Shtekarnaim. Parce que, comme vous venez de le dire, le daim a deux cornes. La porte du changement. Alors, le Siratroulim, là, que j'ai ici, il propose de dire que le Keresh, c'est la girafe. Le Keresh, c'est la girafe? Voilà. Pourquoi? Ça, c'est ce que propose le Siratroulim, parce que on sait bien, nos amis les girafes, la girafe, elle a deux petites cornes et une petite, là. Une petite. Mais il dit, c'est difficile de dire ça. Bon. Donc, quel est cet animal? Hein, on ne sait pas. Continuons. Alors, Keresh, donc Rav Yehuda dit, Keresh, c'est Tavia Debe Ilahi. C'est la, Le daim, on a le Keresh. le tzvi, euh, comment j'ai dit, tzvi, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, Le tsui, c'est la gazelle. Le tsui, c'est l'antilope, le tsui. Gazelle, antilope. ouais, c'est oui, c'est la gazelle, oui. Bah, des fois, on dit c'est le cerf, hein, Oui. c'est le cerf, bon. Alors, le Keresh, alors, Rav Yehuda dit, le Keresh, c'est Tavia de Ilaï. Il y a une maison de M. Ilaï, il y a un cerf, dans la forêt de Ilaï, il y a un cerf
qui se trouve dans la forêt de M. Ilaï, c'est le Keresh. Maintenant, il y a un animal qui s'appelle Tigras. Oui, alors le Tigras, c'est Arié des Bila, c'est le lion de la forêt de M. Ilaï. Alors, donc le Tigras, donc c'est le tigre, hein, manifestement. Voilà. Rashi, Tigris, Loïd Fareshlan Echa Airinan B. C'est pas clair pourquoi on parle de ce tigre-là. Bien. Amar Rav Ouais, parce Yosef. que là, il n'y a ni sabot ni ruminant, là. Voilà. Amar Rav Yosef. Shitsar Amata Ave Mashre de Tavia Debe Ilai. Une seconde. Arié, voilà, Arié de Bela. Amar Ravkana. Ravkana, il dit Tisha Amata Ave Ben Una Leuna d'Arié de Benai. Tisha Amata. Ravkana, il dit 9 amot, il y a entre une oreille de l'autre oreille du lion de Behilaï. C'est-à-dire, le lion de Behilaï, c'est un tigre géant. Il y a 9 Ouais. amot entre une oreille et l'autre oreille 9 du amotes, lion de la forêt de Hilaï. Tellement il est grand. c'est un Pas animal mal, hein? préhistorique. Voilà. Amar Rav Yosef, Shitsar Ramata ve Mashre de Tavia de Behilaï. Shitsar, 16 amot, avait Mashre, et la longueur du cerf, 16 amot, est la longueur du cerf de la forêt de Behilaï. Donc, c'est des animaux Immense. incroyables. Voilà. Amar les Kézar, les Rabbi Yoshua ben Chanania. Le Zar, il a dit à Rabbi Yoshua ben Chanania. Rabbi Yoshua, on voit un des maîtres de Rabbi Akiva. Hein. On voit que ce Rabbi Yoshua ben Chanania, il allait souvent à Rome et il était appelé par les grands de Rome. Le César lui a dit Elokechem Karie Matil. Votre Dieu est comparé au lion. Tirtiv Arié Shahag Milo Ira. Ouais. Le lion rugit, qui n'aura pas peur? Voilà. C'est dans Amos. Maï Rebouté. Il lui a dit qu'est-ce que. Voilà. Maï Rebouté. En quoi c'est important dire qu'il est comparé au lion? Par chaque attilarié. Le chevalier, il tue un lion. Donc, dire que voilà, votre Dieu est comparé à un lion, il n'y a rien. Le cavalier, il arrive à tuer le lion. À Marley, lave qui aille arrière, il c'est pas comme le lion que tu connais, monsieur le César. Qui arrière des Ilaï matil. Notre Dieu est comparé au lion de la forêt de Ilaï. Voilà, il est fait très peur. Amarle, Baïna di Mirzaditle Neale. J'ai besoin que tu me montres ce lion de la forêt de Ilaï. Amarle, Lomatsitrazitle, tu peux pas le voir.
Il dit, Lomatsi Chazit, Amarle Ivra Chazinale, je veux le voir. Il fait son caprice. Ivra, mais en araméen, ça veut dire, en vérité, le César il dit, non, toi, tu ne peux pas le voir. Si, je veux le voir. Ivra Chazinale. Baer il a prié, Iker Medurte. Il s'est déplacé, Itaker, il s'est déraciné de son endroit et il est allé là-bas. Donc c'est science-fiction, conte des mille et une nuits et judaïsme. Donc le César, il était pris de l'endroit où il était et il a volé à l'endroit de la forêt de Behilaï, qui avait marqué Gaba mais à Parsé. Dans la scroll, ils disent que c'est le lion qui s'est déplacé. Comment? Dans la scroll, ils disent que c'est le lion qui s'est déplacé. Dans la scroll en anglais, en tout cas. Certes, cher monsieur, j'ai effectivement en face de moi. Ça change pas le sens, mais. Comment? Je suis pas sûr que ça change le sens de la Gemara, mais enfin, ça revient au même. Oui. D'accord. Est-ce que du texte est prouvé dans un sens que dans l'autre? Continuons la suite, on va voir si la suite va départager notre débat. Qui avait marqué Gaba Parsé quand il était loin 400 parsa. Alors, une parsa, c'est 3 km, 400 parsa. Il était à 1200 km. Niem Khadkala. Il a entendu la voix, le rugissement. Il a entendu le rugissement. À combien de parsa? Ce lion, voilà, à 400 personnes, c'est à 1200 km. Wow. À Pilou, comme à Bartha, toutes les femmes à 1200 km ont fait des fausses couches. C'est bon, elles ont tremblé. Et la muraille de Rome est tombée. Donc, oui, on est obligé de. Puisqu'on dit que la muraille de Rome est tombée, c'est-à-dire que le lion, là, il arrive à 1200 km de Rome. Déjà, toutes les femmes, elles font des fausses couches. Et la muraille de Rome a tombé. À 300 par ça, Naam Kalacharina, il a fait encore un autre rugissement. Natour, Karev et Chiné des Gavré, toutes les molaires et les incisives des hommes sont tombées. Ça, c'est un lion, hein. Voilà. Et il voulait le voir encore ou Mais pas? Afou, Nafal, mais ça y est, les haras. Et lui, le César, est tombé de son trône par terre. Amarle, il a dit, le César, Rabbi Yoshua ben Hanania, mais Matuta Minar, je t'en supplie, mais Matuta Minar, je te demande de prier que ce lion retourne à son endroit. Il a prié, il est retourné à son endroit. Voilà. Amarle Kezal, Rabbi Yoshua ben Cha, Baïna d'Itraze les Lokeiru. Je veux voir votre Dieu. Ça, c'est pas mal. Baïna je veux voir votre Dieu. Amarle, l'omatsitrasité, tu ne peux pas le voir. Alors, une seconde, hein, regardez. ce César-là. Nous sommes dans un espace d'études, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ces contes des mille et une nuits viennent faire ici? Ah bah, il faut prendre le Maharal, là. L'amiral de Prague, est-ce qu'il parle sur Roulin Nuntet Amibet? C'est bon, je regarde. Je vais mettre le D'accord, mais avant de voir le Maharal, qu'est-ce que nous, avec notre bon sens paysan, qu'est-ce qu'on dirait? Hein? Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait
Ah oui, Bah, on oui, dirait oui, oui, déjà, oui. premièrement, que la nature a Monsieur, changé. Deuxièmement, monsieur, que le César, il était capricieux, il faisait des petits caprices. Si, je veux. Voilà. Et troisièmement, c'est que voilà, les animaux, enfin, le premièrement, déjà, les animaux, ils ont changé. non, mais C'était d'accord. Alors, un animal sauvage à l'époque. Il était vraiment. Il n'y avait pas de safek que c'était un animal sauvage, quoi. On pourrait dire ça comme ça, puisqu'on est dans le passage des animaux sauvages et des animaux domestiques et la différence entre les uns et les autres. Je pense que ça vient nous mettre en exergue le fait qu'un animal sauvage à l'époque, on savait qu'il était sauvage. Moi, je pense comme ça, mais peut-être que je me trompe, hein. non, mais là, regarde, on parle, le lion, il n'est pas cachère, là. Il n'y a aucun Oui, safek. mais oui, Là, non, mais là, là, on est. Quelle est la différence entre les animaux cachers sauvages et les animaux cachers domestiques? Et tant que tu pars avec le lion, je veux dire, aucun rapport. non, Alors, mais on te c'est dit, peut-être pour ah, ça. c'est un gars, non, classe. Non, on te dit, il y a le cerf de la forêt de Ilaï. Ouais, il a une corne, la corde. Donc tu vois déjà que là, on est déjà dans un certain domaine. Parce que la licorne, c'est un mythe international, la licorne. D'ailleurs, on dit que l'animal que Adam Arishon, il a offert, son premier corban, c'était une licorne, comme chacun sait. On l'apprend des versets de Tehillim. Alors, la licorne, bon, c'est déjà tout un truc. Et on dit, voilà, il y a dans la forêt de Ilaï, de Beïlaï, et il y a aussi un lion là-bas. Donc, il y a une forêt, c'est comme la forêt où il y a les pommes, là où Hercule est allé. La forêt de. Ou alors là, en Normandie, la forêt où il faisait les druides. De Brocéliande. Ouais, de Brocéliande, voilà. C'est la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, c'est ça exactement. Donc là, c'est un truc, c'est une forêt mythique. Hein, c'est la forêt, tu vas là-bas, la forêt, tu rencontres des fées, des monstres, des trucs, Le machin. chien des Baskerville. Voilà. Alors, effectivement, le Maharal, il développe sur ce point. Alors, on continue la Gemara. Donc, on verra, Bezrat Hashem, hein, le Maharal. Tu as eu raison, Charlie. Donc, le César, Il y a quelque chose sur le Maral? certes, oui, oui, il y a une page entière. Super. On va le faire, on va le faire. Alors, le César et Rabbi Shua ben Chania. Je vais voir votre Dieu. Amarlé, l'eau ma titre, tu ne peux pas le voir. Amarlo, Ivra, Razinale. Si je l'ai vu, non, Razina, je veux le voir. Je veux le voir. Il va. Ça, c'est de la prétention, hein. Attends. Le César. Ouais, mais Hein, d'accord. le César, César. Non, le César. Le soleil, il a qu'à bien se de tenir. comporter enfin, du, de, du soleil de l'humanité. Comme disait le bon Ceausescu, le Danube de la pensée. Alors, Razina, je veux le voir. Azal Ukme, les Ade Yoma, Betkufat Tammuz. Il a mis le César, donc Rabbi Yoshua ben Chana, il a mis le César en jour, Betkufat Tammuz en plein été. À Marlo, Istakelbe. Regarde Dieu. À Marlo, lo matzina, je peux pas. Non, regarde le soleil. Regarde le soleil. Il dit, je peux pas. Amarlo, Yoma, Dechad, Meshamshe, de Kaime, Kamet, Kulchabrichu, Amarta, lo matzina, Stakulabe, Shrina, lo kol sheken. Il dit, si déjà, un jour, de ceux qui servent devant Dieu, tu peux pas le voir, tu dis, je peux, Amarta, lo matzina, c'est que je peux pas le voir. Shrina, lo kol sheken.
La présence divine, raison de plus que tu ne peux pas la voir. Ah, regarde, le soleil qui sert Dieu, qui est là pour montrer la gloire de Dieu, déjà, tu n'arrives pas à le voir. Voilà. Raison de plus. Amarle Kezal et Rabbi Yoshua ben Chanania. Il a dit César à Rabbi Yoshua ben Chanania. Ba'ina de itzvid le nama le lokeichu. Je vais préparer du pain pour votre Dieu. Nama en araméen, c'est du pain. Rashi, et à quel lot je veux faire une seouda pour votre Dieu. Amarle lomatsit. Tu peux pas. Amay, nafiché cheilvate. Il dit, mais il a beaucoup d'armées. Qu'est-ce que ça veut dire, il a beaucoup d'armées, vos six dos? Il dit, Amay, pourquoi? Alors, encore une fois, donc l'Agma a dit, je vais faire une Séouda. Alors il dit, tu peux pas. Alors, l'omatit. Alors il dit, Amaï, pourquoi? Alors Rabbi Yoshua ben Hanania lui répond, est fiché, relvaté. Il a trop d'armées. C'est-à-dire, tu veux lui donner une Séouda, tu ne pourras pas, il y aura trop d'armées. Amarlo Ivra, non, je veux. Amarle Pouk, Tsavit, les Guida, des Ribita, des Ravra, Alma. Sors, Tsavit, les guitares, oui. Sors, Amarle, Pok, oui, sors, Tsavit, les Guida, des Ribita, au bord de la rivière qui s'appelle Ribita. Des Ravra, voilà, une seconde. C'est Khalid Seouda, sur le bord de la rivière qui s'appelle Ribita. C'est un endroit où il y a, où il y a un grand espace. Ravra Almad, beaucoup d'espace. Tara Shita Yache Kaita, il s'est fatigué les 6 mois de l'été pour préparer le Seouda pour Dieu avec toutes ses armées. Atazika Kanche le Yama. Est venu un vent à renvoyer tout ce qu'il avait préparé dans la mer. Tarar Shita Yache de Silva, il s'est fatigué les 6 mois d'hiver. Ata Mitra Tave Beyama. Est venue la mort, la pluie, Mitra, c'est la pluie, a tout noyé dans l'océan. Amarle, il lui a dit le César, Rabbi Yoshua ben Chanania, Maï, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je prépare un festin pour votre Dieu et il m'arrive toutes ces intempéries? Amarle, Ane, qui no sae zalochaye da tukame. Ça, c'est les techniciens de surface qui viennent faire le nettoyage avant qu'arrive l'armée de Dieu. Il y a le vent, il y a la pluie qui vient tout nettoyer avant qu'arrivent les armées de Dieu. Et déjà, ta Séouda, elle est partie en cacahuète. Regarde, c'est même pas les armées de Dieu, c'est simplement les Les chaouches, techniciens de surface, les balayeurs. les Le vent, chaouches. et la pluie qui va nettoyer avant qu'arrivent les armées de Dieu. Voilà, et toi tu veux faire, voilà, Amarle César, Rabbechoua, Iari, Lomatina, je vois que je ne peux pas devant Dieu, je ne peux pas, voilà. Voilà. Continuons. Amrale Bat Kézar, les Rabbi Yoshua ben Chanania, la fille de l'empereur, a dit Rabbi Yoshua ben Chanania. Et le Kechon Nagra ou votre Dieu, c'est un menuisier, dirtiv.
Parce que, dit le verset, Amekare b'mayim aliotav. Celui qui fait le, 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 le comment dire, le plafond en bois, comment ça s'appelle, le plafond en bois? Charpente. Oui, c'est ça exactement. Charpentier. Le charpente, ces charpentes, il est fait avec de l'eau. Voilà. L'eau et ses charpentes. Voilà. Donc tu vois bien, c'est un charpentier. Voilà. Emale navili chada mastorita. Je vais lui dire qu'il me fasse chada mistorita. Alors, Rashi, chada mistorita. Alors, il y a un mot en français qui a l'air pas piqué des hannetons, voyez-vous? Alors, Dalet, Yud, Vav, Vav, Shin. Dalet, Yud, Vav, Vav, Shin. Des yuj shlitik. Shlikish. Des vulshlikish. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, Des aïe, 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 aïe. Dalet, Yud, Vav, vulshlikish. Vav, Shin. Des Dalet. Voilà. vulshlikish. Un dévidoir, dévidoir, dévoltoir. Faut y aller, Je veux hein. dire qu'il me passe un dévoltoir. Une seconde. Dévoltoir. Des Un dévidoir. Waouh. C'est-à-dire, c'est un instrument avec lequel on, 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 on travaille quand on file la laine, il y a des vidoirs. Hein, c'est comme ça qu'il explique. Le peller, c'est-à-dire c'est la quenouille, un roseau de bois sur lequel on met les fils de laine ou les fils de lin quand on les file. Voilà. Qui me fasse un dévidoir dans lequel on entoure le fil qui a été filé à la quenouille, au rouet. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanina, il dit à la fille de César, les chaillés, c'est bon, on y va. Balé Rarmeala, ve inaga. Il a prié Rabbi Yoshua ben Hanina et elle est devenue lépreuse. Il a prié, elle est devenue lépreuse, la fille de César. Odva Beshuka Deromi, Veyavela, Mistorita. Mistorita. Allez. Il a imploré le. Alors, il a prié, elle est devenue lépreuse. Il l'a mise dans le marché de Rome. Et il y avait là, il lui a donné une quenouille, un rouet. Des Avunaïge, ils avaient le minag à Rome, des cônes, des minga beromi, toute personne qui a la lèpre à Rome. Il a voulu mistorita, on lui donne un rouet, veyativ beshuka, on le met dans le marché, vesatar dolale. Alors Rachid dit plein de mots bizarres. Hein. Et il défaisait les pelotes de fil
dans la rue, qui rit des l'erzouin shev la mecharme allez, pour que les gens voient que cette personne est lépreuse et qui prie pour elle, pour qu'il guérisse. Yoma chad ava kachalif atam. Un jour est passé là-bas, Rabbi Yoshua Melchania, ava yadva ve satra dole beshuka dorme, elle défaisait ses fils dans la rue, voilà. Amarle, Shapirtam historia de Yavaler Elokai. Est-ce que c'est bien la quenouille que t'as donnée, mon Dieu? Amrale, elle lui a dit, Emale les lakar, les shkol modeyavili. Dis à ton Dieu qu'il me reprenne ce qu'il m'a donné. Amarle, Ela Didan Miyav Yaïv, Mishkal Doshakin. Notre Dieu, il donne, il ne reprend pas. Voilà. Bien. Alors, les enfants. Ce passage-là, on était sur les animaux sauvages, la différence, et on est parti dans des agadotes. Voilà. Alors, je crois que le Maharal, il va casser la baraque, là. Alors, regardez, on continue. Je vais poser un peu la question pour demain. On continue un peu la Gemara. Amarle, Ela Didan, Miyav Yaïv, Mishkal Shaki. Voilà. Notre Dieu, donner, il donne, Miyav Yaïv, il donne, mais il ne reprend pas. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le taureau qu'a offert Adam à Rishon, c'est ici dans la Gemara Samer. Voilà. Voilà. Amar Rav Yehudé. Shor, car Satan ou par Satan, Rav Reché, ve Rav Gduvate, ve Chilufa Bechamra. Le man nafkamina, le mikar au mimkar. Rav Yehuda dit. Rav Yehuda dit, une seconde. Le taureau, car Satan personne Rav Reché. Est-ce que Rashi explique? Shor. Regardons Rashi. Shor, le taureau, Darko Liyot, crie Satan par Satan, son ventre et ses sabots, Balkeres Rechava, Operasot Rechavod. Le taureau, son ventre, il est large et ses sabots sont larges. Voilà. Crie Satan par Satan, Rav Reché, Verav Gnuvate. Rav Reché, seconde. Voilà. Le cri Satan, Rav Reché, Verav Gnuvate. Seconde. Il a une grosse tête et une grande queue. Rav Gnuvate, c'est la queue. Rashi, Znavo. Le taureau a un large ventre, des pattes larges, sabots larges, une grosse tête, Verav Gnuvate, et une queue large, une grande queue. Chiloufa Bechamra.
Et c'est le contraire dans l'âne. Qu'il a un ventre étroit, les sabots petits, une petite tête et une petite queue. C'est le contraire dans l'âne. D'accord. Là-dessus, la Gemara dit le Maï Nafkamina, qu'est-ce que ça nous change de nous dire ça? Les Bika Mimka pour le commerce. C'est-à-dire que tu achètes un taureau, il faut qu'il ait une grosse tête, il faut qu'il ait un gros ventre, il faut qu'il ait des pattes larges, voilà, et une grande queue. Sinon, il y a erreur dans la marchandise. Je s'arrête. Alors, il y a deux manières de comprendre que si il a vendu euh, Ouais. un taureau et qu'il n'a pas ces caractéristiques, c'est un vice de forme. Ou bien de dire non, avant d'acheter, vérifie bien. D'acheter un taureau, vérifie bien qu'un taureau, il a un gros ventre, il a une grosse tête, il a des pattes larges, il a une grande queue. Sinon, ne l'achète pas. Voilà. De la même manière, un âne qui a un gros ventre, n'achète pas cet âne. Un âne, il faut qu'il soit trapu, un ventre étroit, ça c'est un âne. Voilà, c'est une bonne explication ça. Voilà. Alors, on va faire encore la phrase d'après, hein, très célèbre. Amarav Yehuda. Shor écrit Adam Arishon, Keren Achat Aitalo Bemitzro. Le taureau qu'a offert le premier homme, il avait une seule corne sur son front. Chez Neymar, Vatitab Lachem et Shorpa Makrin Mafris. Makrin Tarte Mashma. Sheken Satam. Oui, c'est-à-dire que Rim. cette offrande te plaise plus que le taureau Makrin Mafris, qui a deux cornes et des sabots fondus. C'est-à-dire que le taureau que je t'offre, Dieu, dit le roi David, hein, Mais là, on est. Attends. qui te plus qu'un taureau qui a deux cornes. Makrin Mafris, qui a deux cornes. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de cornes, puisque mon offrande, qu'elle te plaise plus que le taureau qui a deux cornes. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de cornes. Pourquoi tu dis David Améler? C'est Adam Arishon. Mais oui, mais on l'apprend, ce verset-là. Vatitav Lachem Mishor par Makrin Mafris, c'est un verset dans les psaumes. Ah, oui, d'accord. Si, oui, ça veut dire Makrin Mafris, mais Shor chez l'Adam Rishon, mais Shor chez le verset, c'est le taureau d'Adam Arishon. Shor chez Kriv Adam Arishon, qu'on dit au début de traiter Avodazara. Alors maintenant, on dit, la suite de la Gemara, Amar Rav Nachman, Makrin Ketiv. Makrin. Pas Oui, Makrin. comme s'il avait une seule keren, une seule corne. Ah oui, Makrin. Ah, non, ça veut dire c'est comme ça. Que on regarde le verset dans les psaumes. Une seconde et on va arrêter notre séance d'aujourd'hui là-dessus. C'est dans les psaumes. Tatav Lachem Mishorpa, Makrin Marfis, Samertet, Amedbet. Oui, que mes louanges, Titav, mes louanges, soient meilleures que le taureau
que le taureau macrine parfait, macrine, or macrine, ça a l'air d'être au pluriel, mais c'est écrit au singulier, qu'il avait qu'une seule corne, ça veut dire. Que du taureau qui avait une seule corne. C'est quoi le taureau qui avait une seule corne? C'est le taureau d'Adam Arishon. Que mes louanges, dit le roi David, soient meilleures, te soient plus agréées que le taureau qu'a offert Adam Arishon. Voilà. Dit le roi David. Alors regardez l'anomalie, on s'arrêtera là-dessus. Amar Rav Yehuda, Shor shekriv Adam Arishon, Karnav, Kodmol et Parsotav. Ces cornes ont précédé ses sabots. Parce que normalement, un veau, d'abord il a les sabots, et ensuite, comme il grandit, il a des cornes. Mais il n'est pas avec des cornes. Et or là, Adam Arishon, quand tout de suite, le premier jour, il a offert un taureau qui avait des cornes et des sabots. Voilà. Donc il dit, comment c'est possible? Ces cornes ont précédé ses sabots. Tout était créé. Voilà. Tout a été créé au départ. C'est-à-dire, le taureau d'Adam Arishon est sorti du néant. D'abord la tête avec les cornes et ensuite les sabots. Mais c'est. Non, mais. Ah. Quand c'est pas darwinien. Hein? Nous, on est darwinien. Évidemment. Eh ben non. Ils sont sortis du néant, d'abord la tête avec les cornes et ensuite les sabots. Ça Macrine, d'abord il avait les cornes, ensuite les sabots. Macrine, Mafris. Ok. Alors demain, Bezrat Hashem, on regarde le Maharal dans Chidushé Agadot sur Daf Nuntet Amudbet et Samer. C'est bon? Parce que là, on est bien là. Hein. On est à point. C'est bon les amis? À demain pour le Maharal, on l'attend. Merci. Merci.